bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ici, bienvenue dans votre tirage concernant vos énergies du mois d'avril. Donc on va aller faire les énergies signe par signe, comme d'habitude, comme chaque mois. On va aller observer un petit peu ce qui va se passer autour de votre signe, de vos énergies. Donc bien sûr, vous savez ici que ces énergies concernent votre signe solaire, bien évidemment, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc si vous voulez, vous pouvez aller chercher dans chaque signe et croiser les informations afin d'avoir le plus de détails possible, chers curieux, chers amis. Donc voilà, donc je vous remercie aussi tous pour vos abonnements, votre soutien, votre présence lors des lives, du live Facebook que j'ai fait la semaine dernière. Et puis également vous annoncer que je vais bientôt faire un live sur YouTube. Donc surveillez un petit peu ce qui se passe dans l'onglet communauté et je vous annoncerai donc le live très rapidement. Voilà. Eh bien, nous allons y aller. Alors, n'oubliez pas également que vous pouvez avoir un tirage privé si vous le souhaitez. Prenez rendez-vous avec moi, le curieux cabinet de mimix@gmail.com et on se cale un rendez-vous, une consultation privée. Bien évidemment, vous aurez davantage de détails et ce sera précis, ce sera axé sur vous. Donc, évidemment, voilà, c'est plus affiné. Voilà, et puis écoutez, je pense que nous allons pouvoir y aller. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à vous abonner et puis rejoignez-moi sur Instagram et puis Facebook si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on y va et on commence tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Allez, c'est à vous les Capricornes, c'est à vous, c'est votre tour. Allons voir ici pour vos énergies du mois d'avril 2023. Alors, on va commencer par une énergie qui va être intéressante pour vous de travailler, qui va être nécessaire ici, écoutez, alors soit de travailler, soit d'accepter, soit de mettre en lumière. Allons voir ça. Wow, la voici, il n'y en a qu'une qui s'est retournée, c'est celle-ci. Et nous sommes sur la carte des regrets. Ok, accepter, je sais que je ne peux changer le passé. Donc, accepter qu'on ne peut pas changer le passé, qu'il est derrière nous, qu'il est bel et bien passé, justement, et que, en fait, il va falloir accepter, accepter le passé. Ok, très bien. Donc, on va garder cette énergie-là et on va venir voir quelle est l'énergie, les Capricornes qui vous entourent. Quelle est l'énergie qui vous entoure en avril 2023 et c'est, voilà, c'est la 10 d'épée. Donc, laissez le passé derrière soi, c'est exactement ça. Laissez les difficultés derrière soi et repartir sur un nouveau cycle. Donc là, vraiment, c'est dans cette énergie-là que vous allez être au mois d'avril, ici. Essayez de passer, à une nouvelle énergie, à un nouveau départ. Alors, quelle va être votre plus grande force en avril 2023, les Capricornes? Quelle va être ici votre plus grande force, vous les Capricornes qui allez regarder cette vidéo? Votre plus grande force, waouh. Alors c'est la peur, Donc votre plus grande force, ça va être votre capacité à dépasser la peur. Donc normalement, vous voyez, d'après ce qu'on nous dit ici, pour moi, vous allez y arriver. Mais il va falloir dépasser des peurs, en fait. Et ça va être votre force, ça va être votre force. Donc, vous avez bien cette capacité ici de laisser derrière vous les énergies, de dépasser votre peur. Finalement, j'ai l'impression, oui, quitter, regardez. Le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, on parle d'une émotion qui appartient au passé et que l'on va laisser derrière soi, en fait, ici. Donc, le 8 de coupe, c'est vraiment aller vers ce qui est le mieux pour nous. Donc, ici, avec ce 9 d'épée, vraiment, c'est votre force, vous avez la capacité de dépasser la peur. Et de dépasser la peur de quoi? D'aller vers l'avenir. C'est ça, en fait, ici. Pour moi, en tout cas, c'est ce que moi, je comprends ici. Alors, quelle va être pour vous, les Capricornes, l'opportunité à saisir au mois d'avril? Eh bien, c'est impressionnant. C'est limpide, encore une fois. Ici, c'est la mort. La mort, donc la transformation, la métamorphose, le renouveau. Donc ici, on va
couper. Hein. Là, on vous demande de couper avec les énergies du passé. Les accepter, les intégrer, les comprendre, mais couper avec ces énergies. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à votre passé que l'on vous demande de dépasser. Regardez ces personnages ici. Vous voyez, elle se tient la main dans les mains, la tête dans les mains. Ce personnage-là également. Ce personnage-là, on ne voit pas non plus son visage. Il est le visage vers le sol. Donc ici, on va vous demander de vous déployer vers la lumière, déployer vers l'avenir. Vous dire, alors être dans l'ici et maintenant déjà et accepter une énergie de renouveau. Et vous allez avoir l'opportunité de laisser se passer derrière vous. Alors, non sans difficulté, on le voit bien, il y a eu des difficultés ici, là on a de la peur que vous allez réussir à dépasser. Et donc ici, ça y est, vous êtes dans des énergies, donc accueillez le renouveau, accueillez la nouveauté, le changement. Hein? Vraiment, c'est important. Donc, l'obstacle pour vous à saisir, eh bien, évidemment, c'est le roi de bâton, puisque ici, l'obstacle à surmonter, pardon, c'est le roi de bâton. Donc, votre capacité à avoir confiance en vous, votre capacité à reprendre votre pouvoir sur la vie, hein, votre pouvoir sur les événements. Donc, ici, l'obstacle à surmonter, eh bien, c'est de reprendre, de regagner confiance en vous. Et ça va passer, comment est-ce que vous allez regagner confiance en vous? Eh bien ici, en vous calmant, en vous trouvant des moments de détente, peut-être en faisant de la méditation. Alors la méditation peut se faire par le biais de pas mal de choses. Hein. Vous pouvez faire de la sonothérapie, vous pouvez faire des méditations guidées bien évidemment, mais vous pouvez faire aussi toutes sortes de choses sur lesquelles vous allez pouvoir concentrer votre esprit et qui ne vous fera penser à rien d'autre. C'est ça qu'on va vous demander de faire ici. Et du coup, vraiment, essayez de laisser derrière vous les choses pour pouvoir reprendre votre pouvoir. Reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est exactement ça. Le contrôle de votre vie. Donc, c'est super beau. Donc, c'est un bel obstacle. Là sur... Oh, regardez ce qu'on nous dit. Vous allez réussir, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous allez... il y a une victoire là qui vous attend. Hein. Il y a vraiment quelque chose de positif qui vous attend au mois d'avril. Alors, quel changement va intervenir pour vous en avril 2023? Quel changement va intervenir pour vous ici en avril? Ça va être celle-ci. Waouh, les amoureux. Alors, je ne sais pas si on nous parle du coup d'une relation sentimentale, mais en tout cas ici, il y a une prise de position claire et nette vis-à-vis de vous-même. Vous êtes au cœur de votre décision, au cœur de votre changement, vous êtes votre propre priorité. Ici, on va vous demander de faire un choix du cœur et c'est ce changement-là qui va intervenir au mois d'avril. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un pour les personnes qui sont célibataires, pour les personnes qui ont une histoire difficile aussi avec quelqu'un de par le passé, hein, puisque regardez, ça peut tout à fait être cette énergie-là. Et ici, du coup, on ose, on fait le choix de se choisir soi et d'accueillir, de s'ouvrir à des énergies d'amour. Ouais, c'est ça. Si jamais ça concerne eh bien, le professionnel, ça sera la même chose. Là, ici, on vous demande de vous choisir vous. C'est ça qu'on vous demande de faire. Et c'est ça le changement qui va intervenir ici au mois d'avril. Donc, c'est très positif. Eh ben, dis donc, ce sont de très belles énergies. Hein. Vraiment sortir des énergies de regret pour vous en avril. Très bien. Alors, on va aller voir domaine par domaine. On va commencer par le travail, par le sentimental, ensuite les finances, et puis nous irons voir la famille et le relationnel. Alors, pour vous, les Capricornes, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au niveau du travail en avril 2023? Ouh, bah c'est beau! C'est très, très beau. C'est une énergie de bonheur. Carrément, quoi. Donc ici, au travail, vous allez avoir de belles énergies qui vont se déployer. Vous allez être heureux ou heureuse d'une situation ici. Alors, on va regarder
Ah ouais, super beau. Alors là, au niveau du travail, les Capricornes, vous avez probablement planté des graines de par le passé. Vous avez mis des choses en place ici. Et là, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la récolte. C'est une récolte émotionnelle. Donc ici, il y a de la fierté, il y a on est content de soi, on est satisfait du travail fourni, on se sent bien au sein de son travail. Peut-être que vous avez commencé un travail il y a peu de temps et que ça y est, du coup, maintenant, vous y sentez bien. En tout cas, ici, il y a des graines qui ont été plantées, comme je vous le disais, et vous êtes en train de commencer à faire votre récolte. Et déjà, émotionnellement, vous êtes quand même dans des énergies extrêmement positives. Voilà, regardez, il y a la roue de fortune. Donc, il y a bien un changement ici qui se passe. Oh, on a l'étoile derrière, magnifique. Il y a un changement positif qui se passe pour vous au sein du travail ici. Et c'est un changement qui est probablement ici en plus soutenu par l'univers. Donc, vous savez, hein, quand je dis l'univers, pour certains, ça va être Dieu, ça va être, voilà, vos anges gardiens. Enfin, voilà, selon vos croyances ici. Alors, ensuite, dans le domaine sentimental, les Capricornes, qu'est-ce qui arrive au mois d'avril? Eh ben, dis donc! Vous avez vu comment on avance? Vous avez vu comment on part d'une énergie très basse, très négative? Il y avait une lourdeur liée à votre passé. Et là, ici, regardez-moi ça, 10 de coupe, soleil. Bon, bah, c'est la réussite, hein, c'est la réussite, c'est l'action, c'est... alors là, en amour, on peut faire de magnifiques rencontres. On peut avoir aussi l'union de deux personnes. Vous pouvez avoir des demandes en mariage. Vous pouvez avoir tout ce qui est de l'ordre de la réussite et qui va vous faire du bien, en fait. Hein, qui va vous donner du baume au cœur, ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur le couple, ici. Capricorne, avril 2023. Ouais, c'est ça. Hein. Alors là, pour moi, vraiment, vous sortez d'une espèce d'impasse, en fait, hein, ici, les Capricornes. Ouais, voilà. Ok. Le roi de bâton, hein, qui refait surface, ici, comme celui-ci. Hein. Et on a un 4, on a aussi le 4, hein, comme je vous disais. Et vous voyez, ici, on voit bien qu'il y a eu des émotions vraiment qui vous ont mis quasiment à terre, en fait. Hein. Certains vont sortir d'une forme de dépression même, hein, ici, au mois d'avril, au niveau sentimental. Et on voit que vous reprenez votre pouvoir ici, encore une fois. Hein. Vous reprenez le contrôle, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez confiance en vous ici. Confiance en vos énergies, confiance en votre charme, confiance en votre pouvoir de séduction ici aussi. C'est ça, c'est vraiment super chouette. Là, on a de belles énergies. Hein, donc, vous revenez de loin ici pour certains Capricornes, mais vraiment, vous pouvez être vraiment fiers de vous parce que là, les énergies sont extrêmement positives. En tout cas, dans le sentimental et dans le professionnel. Alors, allons voir ici dans le domaine financier, comment ça se passe pour vous en avril 2023. Oula, 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 oula. Beaucoup de cartes, là. Beaucoup de cartes. Non, je ne vais pas les prendre, ça fait beaucoup. Par contre, on voit que y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Effectivement, l'argent a pu être un problème pour vous. Vous avez eu des doutes à un moment donné. L'argent a pu être un problème pour vous. Mais c'était une illusion pour moi. Ici, c'était une illusion. Enfin, d'après ce que les cartes me disent. Hein. Alors, finance. 5 d'épée. Alors, il était à l'envers. Finance, Capricorne, avril 2023, merci. 8 de bâton, d'accord. Et je vais en prendre une autre. Pour les finances. D'accord, ok. Alors ici, pour les finances, on voit que du coup, il y avait une situation conflictuelle ici. Au niveau des finances, peut-être qu'il y a eu des disputes, des communications assez houleuses concernant ici le domaine financier. Alors peut-être avec votre partenaire de vie, peut-être avec, pourquoi pas, le banquier, pourquoi pas. En tout cas, il y a eu des conflits liés, même vous à vous-même. Hein, ça a pu vous mettre aussi des conflits intérieurs à vous-même, hein, ici au niveau des finances.
Mais je vois quand même qu'il y a des communications ici. Hein. Alors, soit vous étiez en conflit ici et il y a des communications qui vont vous faire, qui vont vous montrer les choses sous un angle différent. Ça, c'est possible. Ou alors, ici, il y a des communications qui vont être conflictuelles et qui vont vous permettre de regarder les choses différemment, en fait. Peut-être que ici, vous ne regardiez pas trop les choses en face aussi, ici, au niveau des finances. Je comprends. Merci. Voilà, 9 de denier ici. Voilà. On voit qu'il y a une réflexion qui arrive vers vous au mois d'avril. Peut-être des conflits, des choses comme ça. En tout cas, c'est pas pour rien que ça arrive. C'est-à-dire que là, on vous emmène vers une nouvelle réflexion et qui va vous permettre ici, justement, peut-être d'enrichir, d'acquérir des moyens financiers plus intéressants. Ou de régler une question financière ici. Ouais, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas, ici. Concernant ici, du coup, les énergies de la famille et du relationnel. Allons voir ça. Famille et relationnel pour vous, les Capricornes. Tempérance. Ah, on est dans une énergie de guérison quand même. Hein. Alors, je vais prendre le 9 de bâton. Ouais. Et le chariot. Ok. Donc, toujours les mêmes énergies. Hein. On avance, on avance. On guérit ces énergies. Il nous a fallu beaucoup de courage, beaucoup de pugnacité pour en être encore là. Vous progressez, hein, vous avancez vers votre réussite. Ici, vous avancez, vous progressez. Et votre entourage ici vous aide en fait à peut-être voir les choses en face. Peut-être qu'on vous explique que justement, qu'on vous félicite même justement de tout ça. Je sens que c'est du soutien que vous allez avoir ici au niveau de votre de votre entourage familial ou amical et qu'on va vous aider à avancer. On va dans la même direction que vous en fait ici. Hein. C'est exactement ça. On va dans la même direction que vous. Oui. C'est super beau. Ah ouais, vraiment, je suis contente pour vous les Capricornes parce que c'est un mois où vous allez pouvoir avancer. Hein, il n'y a plus de stagnation là. Là, on avance, on avance, on avance. Alors, je vais regarder ici du coup, qu'est-ce qui va être nécessaire pour vous de travailler, amis Capricorne, qu'est-ce qui va être nécessaire pour vous de travailler en avril 2023. Alors, j'en ai deux. Eh bien, on va les prendre. On va les prendre. Première carte ici, la chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Bon. Alors déjà, c'est une carte qui me pose un peu un problème parce que pour moi, le chamanisme, c'est quelque chose, on va dire, d'ancestral et qu'on n'est pas chaman qui veut. Pour moi, un chaman, c'est quelqu'un qui a une longue expérience. Hein. On ne devient pas chaman comme ça. Bon, alors, on va dire ici que vous avez de toute façon des capacités, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Je pense que là, en fait, au niveau des chamans, de ce qu'on est en train de vous dire, je pense que c'est lié plutôt à votre guérison, à votre... je pense que là, en fait, avec tout ce qui vous arrive ici au niveau émotionnel, avec tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, vous avez du coup une compréhension des choses peut-être plus facile. Vous allez pouvoir peut-être transposer aux autres aussi, du coup, ce qui vous est arrivé sur les autres, en les aidant tout simplement dans leur quotidien. Pourquoi pas? Peut-être que vous allez être capable ici d'aider aussi, d'aider de par votre courage et votre pugnacité et votre envie d'avancer ici, quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de votre aide aussi autour de vous. Enfin, besoin de votre aide, oui. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être sensible à l'aide que vous allez lui apporter grâce à votre expérience, en fait. Hein. C'est ça, en fait, que je vois ici. Et ici, en deuxième carte, nous avons la créativité. Et on dit, j'exprime ma vérité. Voilà. Donc ici, on est en train de vous dire que peut-être que pour libérer toutes ces énergies qui sont liées au passé, ou lorsque ces énergies reviennent, parce que des fois ça nous revient en pleine tête, hein, ça peut arriver, hein, les choses qui remontent comme ça,
eh bien, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que vous pourriez libérer ces énergies en créant, alors peut-être en peignant, en créant des choses, toutes sortes d'objets, voilà, en étant créatif, en laissant vraiment exprimer votre créativité. Vous allez vous libérer de certaines énergies, ça va vous aider. Hein, ça va vous aider à ne pas revenir dans des énergies négatives ou à ressasser le passé, vous voyez? Parce que là, on voit bien quand même que ça peut vous arriver. Hein, et on vous dit bien ici le regret. Je sais que je ne peux changer le passé. Donc, de toute façon, il faut l'accepter et il faut aller de l'avant. Hein, ici, comme vous avez envie d'entreprendre et comme vous allez aussi ici inspirer votre entourage, en fait. Hein. Donc, c'est très, très beau. Allons voir ici avec l'oracle... le luminaire ici. Allons voir le conseil aussi pour vous. Eh bien, c'est la lune et les mystères. Donc, vous êtes quand même des personnes qui avaient une grande intuition. Vous êtes très connectés, je pense. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui travaillent dans le domaine énergétique, hein, tout à fait. En tout cas, ici... on vous demande surtout, alors vous voyez le regret, moi la lune ça me fait penser à ça. Hein. La lune ça peut être une énergie de regret, une énergie qui est liée au passé comme ça. Donc vraiment travaillez sur cette énergie à laisser derrière vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour vous? Merci. La voix intérieure et c'est la chouette. Bon, il y a quand même entre la chamane, la lune et la chouette ici, on voit bien quand même que ce sont des messagers. Hein. Ce sont des messagers ici. Vous êtes soutenus probablement ici par toute une équipe lumineuse autour de vous dans le monde subtil et vous recevez beaucoup de messages à mon avis. Hein. À mon avis, là, vous recevez pas mal de messages. Alors, cette voix intérieure, eh bien, écoutez-la. Écoutez-la parce qu'elle est juste, elle est vraie. Alors, bien sûr, n'écoutez pas le mental qu'on vous demande d'écouter. Hein. Votre mental, il est là pour vous protéger parfois et souvent vous saboter. Mais ici, là, c'est vraiment la petite voix intérieure. Écoutez votre guide. Hein. Demandez d'ailleurs. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, des indices. Mettez en place des synchronicités pour comprendre, pour avoir des réponses. Hein. Vraiment, aidez-vous de tout ce qui peut vous aider. Et donc, n'oubliez pas la part du monde subtil. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous conseille d'aller voir aussi vos signes ascendants, lunaires ou Vénus, ou juste déjà au moins l'ascendant. Je trouve que c'est intéressant de croiser les infos. Et puis, ben écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous y invite fortement, bien évidemment. Et puis, ben écoutez, de toute façon, on se retrouve très vite pour une vidéo axée sur le sentimental que je vais enchaîner derrière vos vidéos mensuelles. Voilà, chers amis. En tout cas, je vous embrasse bien fort et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.